Bonsoir à toutes et à tous, et en particulier à celles que je n'ai pas encore pu saluer personnellement. Bienvenue donc au Conseil national, à l'occasion de cette grande journée pour les femmes. J'avais souhaité, si ma mémoire est bonne, c'est en 2004, oui, que le Conseil national instaure effectivement la célébration de cette journée en principauté. On s'associe en fait à un événement international, et cette tradition a été perpétuée chaque année depuis, et c'est une très heureuse chose. Alors, si vous avez été invités ce soir, mesdames et quelques messieurs, mais les quelques messieurs sont des élus, en fait, essentiellement, et quelques journalistes, pardon, excusez-moi, messieurs les journalistes, mais si vous avez, vous, mesdames, été invités ce soir, c'est parce que vous représentez les femmes de Monaco, parce que vous faites vivre la principauté par vos activités, par votre vie professionnelle, pour certaines, par vos engagements politiques ou associatifs, pour d'autres, et je vous en remercie chaleureusement. Merci bien sûr à toi, chère Nathalie, pour tes mots et pour ton engagement à mes côtés. Puis je suis heureux d'avoir évidemment à mes côtés aussi Brigitte Boccone-Pagès. On l'a dit ce soir, mais c'était vraiment l'occasion de le faire. On est très heureux qu'une femme ait accédé pour la première fois à ce poste de vice-président. On dira donc désormais vice-présidente du Conseil national. Et puis, je suis heureux d'avoir à mes côtés tous les élus présents ce soir donc de la nouvelle mandature, tous élus, majorité et minorité, tous élus le 11 février dernier. Ils sont nombreux à s'être associés ce soir avec nous donc à cette soirée. En tant que présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Nathalie faisait justement référence, c'est vrai, le combat pour l'égalité homme-femme a débuté pour moi concrètement à Monaco, en politique, c'était à l'AJM, si on veut vraiment remonter un peu plus loin, l'Association des jeunes monégasques, où déjà en 87, les jeunes compatriotes me disaient qu'il y avait trop d'inégalités qu'elles subissaient pour plein à l'époque beaucoup de raisons, notamment dans la transmission de la nationalité. Et donc on s'est battu après au Conseil national, où j'ai été élu avec Jean-Charles Rey sous sa présidence en 88. On s'est battu avec le docteur Michel-Yves Mourou, et avec l'Union des femmes monégasques, représentée ce soir par la présidente Madame Manzon-Saké. Mais comment ne pas avoir une pensée ce soir, Nicole, pour ta regrettée maman? Parce qu'à l'époque, c'était Caroline Saké, ta regrettée maman, qui présidait l'Union des femmes monégasques. Et l'AJM, les jeunes monégasques, les femmes monégasques, puis après, donc, avec des élus du Conseil national, on s'est battu pour que les femmes monégasques dans ce pays puissent transmettre de la même manière que les hommes, la nationalité à leurs enfants. Ça vous semble une évidence, mais nous sommes en 92 et ça n'existe pas à l'époque. Et donc nous y sommes arrivés tous ensemble, et ce fut un beau combat qui fut couronné du succès par la loi de 92. Comme souvent, Simone Veil, cette grande dame que tu as déjà citée, Nathalie, avait vu juste quand elle parlait des droits des femmes. Elle déclarait aussi, une autre citation d'elle, « Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. » Eh bien, je crois qu'il est vraiment là le défi de notre temps. Respecter les êtres humains en tant que personnes, sans distinction de sexe, pour arriver à une égalité qui doit devenir naturelle et culturelle. La société modèle que nous voulons doit conférer les mêmes droits et les mêmes devoirs à toutes et à tous. Alors bien sûr, chacun sait que nous partons encore de loin. Et comme le disait justement Nathalie, la route, oui, c'est vrai, elle est encore longue aussi en principauté de Monaco. Alors notre rôle ici, dans ce mandat de 5 ans que les monégasques nous ont confié, à nous tous, c'est de faire avancer cette grande cause qu'est l'égalité homme-femme à travers les outils qui sont les nôtres dans cette institution, grâce à l'application autant que possible des propositions qui étaient contenues dans le programme politique que les monégasques viennent donc de choisir par leur vote. Nous souhaitons bien sûr réduire les inégalités salariales, qui sont bien réelles. Quelques chiffres aujourd'hui sont publiés par le quotidien local, et toutes les études le démontrent. Donc si elles sont autour de nous dans les Alpes-Maritimes, même si on n'a pas d'études statistiques monégasques, évidemment, à Monaco aussi, il faut le dire, il y a des inégalités salariales, c'est une évidence entre les hommes et les femmes. Et donc nous allons essayer de convaincre le gouvernement de créer une commission de contrôle et de réclamation dédiée à cette question. Cette commission, elle aurait un rôle pédagogique et sans doute dissuasif,
puisque chaque femme qui se sentirait victime donc, dans son entreprise, je ne crois pas dans la fonction publique, là, a priori, c'est assez codifié, mais pourquoi pas aussi dans la fonction publique. En tout cas, nous, on pense bien sûr d'abord à des entreprises du secteur privé. Donc, toutes les femmes se sentant lésées pourraient la saisir. Elle regrouperait des représentants des services de l'administration, des élus, et pourquoi pas des deux assemblées. Je dirai un mot tout à l'heure pour nos amis que je salue de la mairie, élus de la mairie présentes ce soir parmi nous. Des représentants des associations monégasques de femmes, donc qui luttent justement dans la lutte, qui sont dans le combat pour la cause des femmes à Monaco. Je pense que, ne serait-ce que de créer cette commission, ne serait-ce que d'en faire de la publicité, eh bien, peut-être que certains comportements déjà seraient éradiqués de certaines entreprises. Par ailleurs, même si une loi a été votée pour ceux qui suivent, vous le savez récemment, dans le domaine du harcèlement au travail, nous voulons aller plus loin et développer dans ce mandat encore davantage la communication pédagogique dans ce domaine. Bien sûr, il faut engager une réflexion globale pour lutter, en outre, contre le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. La France est en train de réfléchir à un projet de loi compliqué, complexe. La cause est formidable, la mise en œuvre est très compliquée. Mais je crois qu'on devra bien s'inspirer et regarder ce qui se passe dans les pays les plus avancés en ce domaine. Je crois qu'on a tous été choqués par de récentes affaires qui ont été à juste titre très médiatisées et qui ont bien démontré l'urgence aussi de réfléchir à mieux combattre le harcèlement sexuel. Nous voulons aussi protéger les jeunes mamans en difficulté en demandant la création d'un poste de technicien d'intervention sociale et familiale pour les accompagner. C'est peut-être plus marginal, mais il y a un certain nombre de mamans qui en ont besoin dans ce pays, pensons-y. Quant aux violences faites aux femmes, grande cause aussi internationale, la lutte contre les violences faites aux femmes, que j'avais pu, il y a quelques années, quand j'étais aux affaires sociales et à la santé, initier, en pleine d'ailleurs harmonie avec les élus du Conseil national, ça demeure un fléau terrible. À Monaco, nous voulons renforcer encore l'action en faveur des personnes victimes de violences, en particulier donc de ces violences domestiques. L'association d'aide aux victimes d'infractions pénales est présente. Elle fait beaucoup, mais elle doit pouvoir renforcer ses actions en disposant d'un local, dont elle n'a pas vraiment, d'un local vaste et approprié, qu'elle aurait en utilisation propre, d'un permanent et de moyens matériels élargis pour mieux répondre aux demandes et aux besoins des personnes victimes de violences. Nous allons y veiller dans les prochains mois et dès les discussions budgétaires avec le gouvernement. Et puis, nous demandons aussi la création d'une commission d'indemnisation des victimes, justement, d'infractions pénales. On l'appellera la CIVIM à Monaco. Elle permettra aux victimes concernées de mieux faire valoir leurs droits à être indemnisées, parce que ce n'est pas toujours évident de retrouver la personne coupable et de lui faire payer les indemnités auxquelles elle a été condamnée. Globalement, afin de traiter ces questions de façon transverse, nous pensons, et c'est une idée, je sais, consensuelle et très partagée à Monaco, transcourant politique, on va dire, et puis, au fond, qui existe déjà depuis plusieurs décennies dans la plupart des pays d'Europe. Je crois qu'il faut qu'on arrive à convaincre le gouvernement de créer un poste de délégué interministériel pour les droits des femmes, car au fond, les droits des femmes, on s'en rend compte, sont liés de façon opérationnelle à de très nombreux services de l'État. Une seule personne qui pourrait les coordonner, qui pourrait en coordonner toutes les actions dans le pays, rendrait sûrement plus efficaces les mesures qui visent à faciliter effectivement les droits des femmes à Monaco et aussi mieux lutter contre les violences et contre le harcèlement. En matière d'égalité hommes-femmes, dans cette enceinte qui est le lieu du débat de la vie démocratique à Monaco, dans cet hémicycle, comment ne pas aborder un instant le thème de la parité en politique? J'ai la chance de pouvoir présider ce nouveau Conseil national élu si récemment, qui compte un nombre record de femmes dans l'histoire de notre institution. Mais si on fait les comptes, il faut le faire, elles ne représentent encore qu'un tiers des élus. C'est mieux, avec 5 sortantes, il y a 8 élus désormais. On a fait un pas en avant. Bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais on ne peut que constater, et je le regrette personnellement, en tant que tête de liste qui a voulu constituer une équipe, je peux vous le dire, je peux en témoigner, le niveau d'engagement des femmes en politique est encore assez sensiblement en retrait dans notre pays par rapport à celui des hommes. Nous sommes certes sur la bonne voie, et ça c'est une bonne chose, mais
beaucoup de femmes hésitent encore, peut-être en plus de leur carrière professionnelle, en plus de leur vie personnelle, familiale, de leur rôle de maman. Beaucoup de femmes hésitent encore, davantage que les hommes, c'est un constat dans ce pays, à franchir le pas de l'engagement. Donc je crois qu'il faut qu'on continue dans ces 5 ans à agir pour faire évoluer les mentalités et pour nous diriger vers, je crois, ce qui serait souhaitable, et on va tous le partager, qui serait une parité hommes-femmes aussi dans ce pays au Conseil national, et pourquoi pas, mais c'est notre ami le maire et de la commune, nos élus de la commune qui diront pourquoi pas aussi au Conseil communal. Alors ce soir, nous avons beaucoup d'élus femmes, justement, dans l'enceinte, du Conseil national, bien sûr, vous les avez sur l'estrade, du Conseil communal, plusieurs élus de la mairie sont là, et puis on a tenu aussi à inviter des candidates aux dernières élections nationales. Il y avait 72 candidats, il n'y a eu que 24 élus, ça c'est mathématique. Pour autant, toutes se sont engagées pour leur pays, et je tenais à les remercier aussi, même si elles ne sont pas élues, pour leur engagement pour la collectivité monégasque. Et je voudrais que, élus du Conseil, élus de la commune et candidates, je voudrais qu'on les applaudisse pour les remercier de leur engagement. Merci. Il y a un autre combat qui nous tient à cœur, on nous en parle souvent, c'est celui qui vise à supprimer les inégalités liées au statut de chef de foyer pour les femmes de nationalité monégasque. Vous le savez, notre système de remboursement maladie et d'allocation familiale est beaucoup plus favorable, et tant mieux, que le système français ou que le système italien. Dans ce contexte, ouvrir à toutes les femmes qui ont une activité professionnelle à Monaco la possibilité d'être désignées chef de foyer pousserait tous les couples mixtes, quand l'un travaille à Monaco et l'autre travaille en France, et il y a à peu près un peu moins de 40 000 couples mixtes, pour vous dire l'importance chiffrée de ces couples, eh bien, évidemment, tous choisiraient le régime monégasque, puisqu'il est plus favorable pour les allocations familiales et pour les remboursements maladie. Ceci, d'un coup, amènerait des dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires de nos droits dans ces régimes. Ça aurait pour conséquence un déséquilibre budgétaire grave, et on aurait 2 solutions, si on veut éviter la faillite, évidemment, ça, je n'envisage pas. On aurait soit la baisse drastique des prestations, qui est prêt à accepter de voir ses allocations familiales diminuer d'1 tiers, qui est prêt à accepter de voir ses remboursements maladie diminuer d'1 tiers, à peu près. Soit on pourrait effectivement augmenter drastiquement les cotisations, mais qui est prêt à payer 30 ou 40% de plus ces cotisations sociales. Alors, on peut le regretter, mais ici, on n'est pas là pour faire de la démagogie. Nous sommes ici pour être responsables, des femmes et des hommes politiques responsables. Donc, que faire une fois que j'ai fait ce constat? Eh bien, pour éliminer dans les faits, concrètement, de manière pragmatique, cette inégalité pour les femmes monégasques, nous proposons donc de créer, dans ce contexte, pour les femmes concernées par la problématique du statut chef de foyer, beaucoup n'ont pas ce problème. Quand, par exemple, le mari et la femme sont fonctionnaires tous les deux, pas de problème. Quand le mari est fonctionnaire, pas de problème. Mais parfois, le régime effectivement de la femme est plus favorable que le régime du mari. Et donc, il y a quelques dizaines, peut-être 1 ou 2 centaines de foyers de femmes monégasques qui sont concernés. Eh bien, nous allons proposer au gouvernement une nouvelle allocation compensatoire versée par l'État en matière justement de remboursement maladie qui viendra compenser la différence avec le régime le plus favorable du couple. Et on va aussi mieux faire connaître, elle existe, alors j'en profite pour vous le dire, il n'y a pas eu assez de publicité. Il y a déjà une allocation qui existe pour compenser la perte des prestations familiales. Donc ça existe, mais ce n'est pas assez connu. Et ce qui n'existe pas, c'est la compensation pour la maladie, il faut la créer. Voilà donc 2 propositions qui permettront concrètement pour les femmes monégasques de ne plus souffrir de cette inégalité. Enfin, comment ne pas dire un mot sur les sujets de société? On nous en a aussi beaucoup parlé, c'est normal pendant la dernière campagne électorale, y compris ceux qui concernent directement ou indirectement les femmes. Je l'ai dit déjà dans le discours d'investiture, tous ces sujets ont vocation, ici, dans cette enceinte, à faire l'objet d'un débat, que ce soit, par exemple, sur la dépénalisation de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse,
ou sur l'union libre. Alors, le premier thème a fait l'objet d'une proposition de loi déposée en octobre par un élu d'octobre dernier. Je vous le confirme, cette proposition sera étudiée par la Commission des droits de la femme et de la famille. Quant à l'union libre, nous attendons le retour du gouvernement, puisque la proposition de loi a été votée par l'ancienne mandature, et donc le gouvernement doit, selon le délai constitutionnel, au plus tard avant la fin du mois d'avril, donc c'est vraiment tout proche, déposer un projet de loi pour reconnaître à Monaco l'union libre. Bien oui, nous voulons au Conseil national reconnaître l'union libre pour mettre le droit en accord avec la société d'aujourd'hui. Nous étudierons donc rapidement le texte déposé sans doute vers la fin avril, et peut-être pas pour juin, ça serait formidable, mais en tout cas pour la session d'automne, nous aurons dans ce pays une loi qui reconnaîtra l'union libre. Voilà, et puis vous êtes aussi ici parce que pour nous, vous avez une dimension personnelle qui nous intéresse dans votre vision de la cité de demain. Il y a effectivement un certain nombre de chefs d'entreprise, de cadres dans les start-up, dans les sociétés de nouvelles technologies que nous avons invités ce soir. Le pays que nous voulons, donc à Monaco, la cité que nous appelons de nos voeux, sera soumise évidemment aux grands changements de notre temps. C'est pourquoi nous avons décidé au Conseil national de créer une nouvelle commission qui sera dédiée à ce changement de paradigme dans notre vie quotidienne, dans les enjeux technologiques et législatifs que cela implique. Une commission spéciale que nous avons intitulée « Commission pour le développement du numérique ». Et je vois que le gouvernement, et c'est très bien, lui aussi a pris la mesure de ce problème majeur pour l'avenir de Monaco, puisqu'il va créer un poste dans les tout prochains jours de délégué interministériel justement au numérique. Je crois que là, on est vraiment en phase et c'est très bien pour la principauté. Je sais qu'avec vous toutes, donc, nous sommes prêts à relever ensemble tous les défis qui se présentent à nous, avec le but commun, qui est de faire prospérer notre pays et de le faire réussir à surmonter tous les défis qui l'attendent dans le futur. Alors, je me suis interrogé comment conclure ce propos. Vous savez, j'aime bien Simone Veil, est-ce que je vais citer Simone Veil, mais je l'ai déjà fait une fois. J'ai trouvé à ma grande surprise une citation, mais vraiment que je partage complètement et que je fais mienne et qui est une belle conclusion. Elle est d'un écrivain pourtant qui n'est pas du XXe siècle, puisqu'il s'agit de Stendhal, comme quoi les génies et les êtres humains brillants ont toujours de l'avance sur leur temps. Alors voilà comment je voulais conclure ce soir, en vous disant que nous partageons tous cette analyse et cette citation de ce grand écrivain Stendhal. Je le cite donc et j'en termine. « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Merci pour votre attention.